Bonjour, je vais vous montrer comment faire de l'ETL sur Azure Data Factory. C'est un service dédié qui contient 90 connecteurs et permet de faire pas mal de choses en transformation de la donnée. On pourrait aussi utiliser notre propre code pour faire quelques manipulations avant de transformer la donnée. En fait, pour cette vidéo, je vais faire simple. Voici comment ça fonctionne. Donc, on a un pipeline qu'on va le créer dans un premier temps. Puis, pour créer le pipeline, pour créer les services dans le pipeline, du coup, on va mettre en place un fichier CSV dans Azure Blob Storage. À travers, effectivement, on va le sécuriser et qui donnera un dataset donc pour Azure Data Factory. De l'autre côté, on va créer une base de données. Voilà qu'on va la préparer et qu'on va la sécuriser par une clé. Du coup, quatrièmement, on va faire la liaison. On va faire la liaison entre le CSV et la base de données de telle sorte que quand on upload le fichier car.csv, il va directement être transformé en base de données. Voilà ce qu'on va faire. Donc pour ce faire, on va commencer premièrement par aller sur le portail Azure. Et puis il faut justement qu'on crée le portail, comme on avait dit ici, on va créer le Data Factory, donc le pipeline. Tout simplement, je vais faire ici Data Factory. Voilà. Et là, je crée le service. Donc, je choisis ressources group, Data Factory, par exemple, Ziet. Voilà. Et puis le Git, j'enlève le Git, on n'en a pas besoin. Puis je fais Review and Create. Et puis je crée le service Data Factory. Bon, il est en cours de déploiement du coup, donc il faut qu'on attende un peu. Là, c'est bon. Donc là, on a créé le service. La deuxième étape, comme on avait dit, c'est le fait d'uploader le CSV sur Blob Storage. Et ça, c'est simple. Donc, il va falloir qu'on aille sur Storage Account, déjà, pour créer un Storage Account. Et là, on va créer un Storage Account. Voilà. Storage Account for... Il veut pas tirer Storage for Azure Data Factory, par exemple. Voilà, Azure. C'est à titre d'exemple, hein. Bon, on va enlever quelques. The field can contain only lowercase letter and number. Name must be between 3 and 24. Ouais, bon. Il veut qu'on enlève quelques lettres. Ok. Donc là, je laisse tout ça par défaut. Et puis, standard, review, code. Et là, je crée. Et donc, une fois que ça sera créé, je crée dessus un conteneur. Donc, il faut qu'on attende un peu. Donc, je mets une petite pause. Donc là, il a fini. Après, je vais dans le conteneur. Dans le conteneur, je vais créer data. Par exemple, là, on va le nommer data. Je laisse en privé. Voilà. Et dans mon conteneur, je vais uploader un fichier que j'ai. Donc le fichier que j'ai s'appelle car. Si vous voulez, on peut jeter un œil. Donc ouvrir. Voilà, donc il contient des voitures avec des caractéristiques bien définies. Donc là, il est affiché CSV, délimiteur est une virgule. Donc là, je vais uploader tout ça. Je vais faire upload. Et là, voilà, donc j'ai car qui est dans le conteneur, d'accord, et qui est dans Azure Storage en fait. Et donc l'étape suivante, comme on avait vu
sur le schéma, c'est troisième. La troisième étape, c'est de créer la base de données et la table bien sûr. Donc pour ce faire, on va faire create ressources. On va mettre Azure SQL. Donc Azure SQL. Ici, on va créer la database. Donc ici, il me donne plusieurs choix en fait. D'accord. Donc single database. Donc ici, je fais create. Et voilà. Donc ici, je mets database name. Database for démo Azure Data Factory, par exemple. Hein. Ici, par exemple, pour créer un serveur, donc je fais un create server, donc serve database. Il va me le créer, donc la location. Et puis pour tout ce qui est authentification, ça il faut hein, pour Azure Data Factory. Ici, je mettrai un mot de passe. Ok. Donc là, on est bon. Le mot de passe est bon. Le serveur serve database. Et puis bah voilà. Là, il est en train de créer le serveur. Voilà, il faut mettre un peu de temps. Et là, voilà, donc j'ai mon database et j'ai là mon nouveau serveur qui s'appelle Serve Database avec les authentifications. Et puis voilà, je fais create un review et puis là, je fais create. Donc ici, j'ai créé le service de base de données. Voilà, il est maintenant en progress. Je lui ai attaché un serveur de base de données que j'ai créé avec les credentials. Donc on va attendre un peu et puis on va créer notre table dans ce service. Voilà, là je mettrai une pause le temps qu'il finisse. Ok, donc là il a fini. On peut enlever ça. Je vais aller sur le service. Et puis je vais sur Query Editor. Là, je vais me loguer. Là, je dis OK. Donc là, il va me loguer. Sinon, il demande d'activer le pare-feu. Et donc là, le pare-feu est activé. Et là, je vais pouvoir rentrer à ce service de Query Editor. Et donc là, je rentre. Et ben, je vous ai préparé un code pour justement créer la table. Donc ici, on crée la table. Create table cars. Donc il n'y a pas de données, hein, c'est juste la création de table pour que sur Azure, quand on transforme la donnée, il va pouvoir trouver la structure de la table. Donc c'est pour ça qu'on crée la table. Et donc je fais un run. Et voilà, donc j'ai la table là. Et donc voilà, donc j'ai la table qui est bien créée, il n'y a pas de problème. Donc l'étape suivante, c'est d'aller sur justement sur Azure Data Factory et faire toutes ces liaisons-là. Donc faire la première liaison avec le blob storage, la deuxième liaison avec Azure SQL et la troisième avec le connecteur. Vers Azure Data Factory du coup pour faire tout ça. Donc tout simplement je sors d'ici. Je vais aller vers Azure Data Factory. Tout simplement je peux bien, on est bien là tout court. Et du coup j'ouvre le studio Azure Data Factory. Et puis je vais sur Author et je crée le pipeline. Donc on avait dit qu'on va créer le pipeline. Donc du coup je vais faire un pipeline. Par exemple pipeline, je donne un nom, pipeline for
démo. Donc je donne un nom tout court. Après, je vais créer les datasets à travers quoi? À travers des services qu'on l'a cité là. Donc le premier service, c'est Blob Storage. Et du coup, je vais sur Azure, voilà, Blob Storage. Et donc je vais lui dire que à partir de ce service, tu vas me trouver un CSV. Et donc le CSV, voilà, ici je donne un nom. Et puis le service, je vais créer un nouveau service. Donc je peux laisser Azure Blob Storage ou bien je peux dire ramène un CSV pour, voilà, mettre un nom un peu significatif. Et puis je dis quel storage, donc le storage account for Data Factory qu'on a créé. D'accord. Donc je vais laisser tout ça comme ça. Authentification méthode c'est account key, mais je peux changer, hein, je peux mettre une clé. Et là je fais create. Et j'ai créé donc ramène un service comme étant un service du coup. Et là il faut que je trouve le car.csv. Donc là j'ai car.csv et là je dis OK. Et puis donc lui là il va faire la connexion. Si je vais tester la connexion, donc j'ai connexion successful. Et puis je peux voir les datas que j'ai. Donc ici il y a un problème parce que la première ligne c'est pas les noms des colonnes. Donc pour ce faire, il faut aller dire first row as either. Et puis je vais voir les données qu'il va les prendre en considération là maintenant. Et donc maintenant il a corrigé. Bon, donc tout ça on est bon. Ce qu'on avait fait, c'est l'étape 2 est bien faite. Donc maintenant on va passer à l'étape 3, ce qui est le fait de donner un dataset par le service de Azure SQL. Donc on va faire pareil, on va aller vers dataset, on va ajouter le service Azure SQL Database. Et donc ici on va faire, donc on va donner un nom, donc prendre ou bien le service rendre CSV voilà, en table par exemple. Et le link de service, donc je vais créer un lien, un service. Donc CSV en table. Je crée comme ça. Et puis le server name, donc j'ai serve database qu'on l'a créé. Et puis on a database for voilà for data factory. L'authentification, bah, je peux laisser SQL authentification du genre les authentifications comme on avait choisi. Donc je vais mettre si je ne me trompe pas, voilà. Et donc là on est à l'Azure, oui, il faut choisir la souscription, bah, il faut refaire souscription, le database, et puis le reste va être pareil. Ok, donc là je dis create. Donc là il me trouve pas les tables, et ça pourquoi? Parce que il y a un petit problème dans le firewall. Donc pour ce faire, il faut qu'on aille ensemble sur Home et puis Azure SQL et donc le serve data, et puis il faut qu'on aille sur SQL database, donc la database qu'on a créée, et puis set server firewall, et puis bah, on va lui dire allow Azure service to access to the server. Donc ça, on a permis au service Azure d'accéder à ce serveur là, et puis je vais faire un save. Donc là updating ici successful. Ici si je fais ça, voilà, il va me trouver la table DB cars, et puis je fais create OK. Donc maintenant j'ai deux services. Le second service, je vais toutefois tester la connexion. Et là j'ai connexion successful. D'accord. Bah, maintenant ce qui me reste, c'est de faire la liaison entre les trois. Donc là j'ai fait l'étape 2, l'étape 3, maintenant l'étape 4 et les liaisons. Et puis je teste tout le stack.
Donc ici, tout simplement, je vais faire un copy data. Donc il me dit c'est quoi le source, la source. Donc moi, c'est le CSV voilà, qu'on a mis en place. Donc c'est le cars.csv. Donc je peux toutefois faire un preview de la data. Et puis bah, il me dit c'est quoi la destination. Bah, pour moi, la destination, c'est le service, voilà, c'est le service SQL d'Azure. Ok. Et donc, normalement, si tout est bon, bah, je vais déjà faire un debug pour tester le debug. Voilà. Et puis, il faut attendre un peu le debug du coup. Donc là, j'ai le debug qui a réussi. Donc, je peux valider tout ça. Et je fais un close. Et du coup, en fait, là, j'ai tout le service qui fonctionne, donc sans erreur. L'idée, c'est aussi d'aller vérifier si les données sont bien dans la base de données. Donc, je vais tout simplement sur la base de données, Query Editors Preview. Ici, je mets le mot de passe. Hop. Donc, je rentre. J'écris. Voilà, donc ici, comme on avait dit au début, on a créé la table sans données. Et donc ici, si le stack fonctionne, je peux faire un euh, select étoile from. Voilà. Donc si ça fonctionne, je vais avoir les données. Donc voilà les données qui sont, voilà, qui sont dans le CSV, voilà, et qui sont bien transformées en table. Donc voilà, on peut dire que le stack fonctionne parfaitement et transforme bien les données. Voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo.